À quel royaume appartenons-nous? C'est peut-être cette question que nous pouvons nous poser aujourd'hui en cette fête du Christ roi de l'univers. Bien sûr, nous pourrions dire nous appartenons à une république française, mais il y a peut-être quelque chose de plus grand et de plus important qui nous rappelle que nous sommes de passage sur terre, fait pour quelque chose aussi de plus élevé et pour l'éternité. Saint Ignace de Loyola invitait à méditer sur deux royaumes, le royaume de Dieu et un royaume contre Dieu, le royaume du mal. Comme s'il y avait peut-être un choix décisif à faire. En même temps, nous voyons bien que souvent dans notre cœur, les choses sont plus compliquées et plus partagées. Mais qu'importe, les logiques sont différentes. La logique du monde qui quelquefois cherche la réussite, l'honneur, la gloire, le pouvoir, la domination. Et puis la logique de Dieu qui invite à un amour qui se donne, un esprit de service, une dimension de partage, de simplicité, une dimension de don et d'amour. Dans quel royaume voulons-nous être? Nous attendons quelquefois que d'autres se déterminent à notre place. Et alors, si d'autres choisissent de faire le bien, nous aussi, nous suivrons et nous ferons le bien. Si d'autres font des efforts pour aimer et choisir la paix, alors nous aussi, nous prendrons ce chemin de la paix et de l'amour. Mais le Christ vient nous interroger chacun. Qu'est-ce que nous choisissons aujourd'hui? Dans cet évangile que la liturgie nous propose, dans ce passage de la condamnation du Christ, Jésus est jugé. Il passe d'abord devant le Sanhédrin, puis après devant Pilate, gouverneur romain présent à Jérusalem. Et c'est Pilate, bien sûr, qui commence par l'interroger. Es-tu le roi des Juifs? Et puis on voit comme une discussion qui s'installe, et à la fin, c'est Jésus qui interroge. C'est Jésus qui interroge Pilate, et peut-être aussi chacun d'entre nous. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. La vérité, vérité de ce monde qui passe, ou vérité de Dieu qui demeure éternellement, vérité de certains choix qui peuvent nous entraîner peut-être à la désespérance et au malheur, ou vérité de l'amour qui est éternel et qui se donne. Oui, frères et sœurs, ensemble, contemplons d'abord peut-être le Christ dans sa manière d'être et de se donner. Il est devant Pilate, il n'a rien, ni honneur, ni puissance, ni armée. Mais il est là et on l'accuse d'être roi. C'est parce qu'il a donné, parce qu'il a guéri, parce qu'il a enseigné, parce qu'il a bousculé aussi certaines attitudes religieuses de son époque, invitant à davantage accueillir Dieu et le pauvre comme signe de ce que nous avons à vivre pour vivre de cet amour. Jésus est interrogé parce que beaucoup veulent le condamner à mort. Et Jésus répond presque paisiblement, calmement, ou plutôt avec une assurance qui peut nous déconcerter. Il ne vient pas se justifier, il vient montrer qu'il conduit vers autre chose. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité, vérité éternelle, vérité de l'amour, vérité du don, vérité de l'humilité et du service. Quelques moments avant, dans les mêmes évangiles de Jean, Jésus, lors du dernier repas qu'il partage avec ses disciples, enlève son vêtement, prend un linge et lave les pieds
de ses apôtres. Lui, le Maître et le Seigneur, il se fait serviteur, ou plutôt il montre comment aimer et comment servir. Et le service a toujours une dimension d'abaissement, de se mettre non pas à la hauteur de l'autre, mais presque en dessous de l'autre, pour être plus à même de montrer cet amour qui respecte, qui invite et qui sert. Le Christ est roi, mais il est aussi en même temps serviteur. Il est en même temps celui qui donne sa vie pour chacun d'entre nous. Il est en même temps celui qui s'humilie, qui s'abaisse, parce qu'il veut nous rejoindre au plus profond de notre cœur. La royauté du Christ n'est pas une domination, n'est pas un pouvoir qu'il veut exercer sur nous, il est un service qui montre qu'il nous aime. Oui, le Christ est roi, roi des Juifs et roi de l'univers. Peut-être est-il aussi roi de notre cœur, si nous cherchons aussi cet amour qui se donne, cet amour qui sert. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, dit Jésus. Au cours de chaque Eucharistie, nous faisons mémoire de cet amour qui est allé jusqu'au don de sa vie sur la croix, le passage de la mort à la vie dans sa résurrection aussi, qui montre que cet amour porte du fruit aujourd'hui et pour toujours. Dans chaque Eucharistie, nous redisons aussi ces prières, ces paroles que Jésus a données à ses apôtres. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Le Christ se donne lui-même. Il exige en retour, non pas quelque chose pour lui, mais quelque chose pour les autres. Faites cela en mémoire de moi. Donnez-vous, vous aussi, pour les autres. Construisez mon royaume de justice et de paix, de vérité et d'amour. Oui, frères et sœurs, contemplant le Seigneur qui se donne à nous, il est roi aujourd'hui et pour toujours. Il nous invite à être avec lui dans son royaume si nous choisissons la vérité de Dieu, l'amour qui vient du Seigneur, la vie que l'Esprit nous donne. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Écoutons la voix du Christ qui proclame l'amour de Dieu, de la crèche à la croix. Le Seigneur nous aime et le Seigneur nous le dit à chacun d'entre nous. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Il donne sa vie, il donne son corps et son sang pour nous. Oui, frères et sœurs, que cette Eucharistie soit pour nous l'occasion de mieux redécouvrir la manière dont le Seigneur vient à nous. Il est roi, mais il est roi à sa façon, humble et pauvre, serviteur et tout aimant, prêt à se donner parce qu'il veut aujourd'hui être avec toi. Amen.